Seigneur, c'est votre humble serviteur, l'apôtre Ange, le messager fidèle. Ce matin, nous voici encore une fois de plus sur vos écrans. Le message que nous avons à vous annoncer, c'est sur la photo prophétique. Pourquoi la photo prophétique? Bien aimé, la photo, au fait, la photo ne produit pas les images, mais la photo reproduit les images. Il reflète l'image et ensuite il nous reproduit la même image que lui l'a reflétée. Or, dans la photo prophétique de Dieu, nous ensemble avec vous, on voit montrer que on ne peut pas devenir quelqu'un sur la terre. On ne peut pas devenir une personne sur la terre si là-bas au ciel, dans notre photo prophétique, on ne l'a pas été. Et ce que nous sommes sur la terre, c'est le reflet de notre photo prophétique de ce que nous étions là-bas au ciel. N'oubliez pas dans le livre de Proverbes chapitre 22, le verset 2, la Bible nous dit que le riche et les pauvres se croisent. C'est l'Éternel Dieu qui a fait l'un et l'autre. Donc Dieu, dans son calcul divin, il a fait un homme riche, il a fait un homme pauvre. C'est-à-dire qu'on peut prier, on peut aller à l'église, on peut faire des sacrifices autant que nous on veut. Si dans le plan de Dieu et que dans sa photo prophétique, tu n'as pas été riche et tu ne le seras pas ici sur la terre. Et j'aimerais vous apporter quelque chose dans votre connaissance. Dans les loges, il y en a certains qui pensent que si aujourd'hui la vie ne marche pas, je veux intégrer des loges, je veux intégrer des secteurs, comme ça je vais devenir un Richard, je vais devenir une personne sur la terre. Bien aimé, que personne ne vous trompe. Et là-bas, quand on sort, une fois quand nous sommes, comment dirais-je, dans les francs-maçons, tu trouveras là-bas, il y a des francs-maçons qui sont des pauvres. Et dans les occultistes, tu trouveras aussi des hommes qui sont des pauvres. Tout dépend de ce qu'eux, ils étaient dans la photo prophétique. Et bien aimé, si on prend le livre de Jean chapitre 3, le verset 37, c'est un conseil que Jean a donné. Et Jean a dit que, voilà, un homme ne peut que recevoir ce qui lui a été donné du ciel. Si sur le plan spirituel, tu n'as pas été une personne, sur le plan charnel, tu ne le deviendras pas. C'était ça notre message. Bien aimé, ne vous promenez pas des regards inquiets. Ne soyez pas des photocopies de qui que ce soit. Soyez des originaux. Si dans le plan de Dieu, Dieu n'a pas prévu que tu puisses avoir de richesses, Dieu n'a pas prévu que tu sois un Richard. Contentez-vous de ce que vous avez. Ça ne sert pas d'aller crucifier les autres. Ça ne sert pas de haïr, de combattre ceux qui ont émergé ou ceux qui ont réussi dans leur domaine. Soyez contents de ce que Dieu vous a donné. Soyez fiers de ce que Dieu a prévu que vous soyez. C'est ça notre message. Bien-aimé, c'était votre humble serviteur, l'apôtre Ange, le messager fidèle. C'était juste pour vous exhorter ce matin. Ça fait partie de nos enseignements de la semaine. Dans l'agenda de la semaine, nous donnons toujours des éléments qui peuvent pousser les enfants de Dieu à se fier à l'Éternel, à se concentrer à l'Éternel, à chercher Dieu de toutes leurs forces et à connaître la voie du salut. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Ange, le messager fidèle. Que mon Dieu vous bénisse. Inclinez, nous allons faire la prière. Tendre Père, je bénis toutes les personnes qui ont suivi cette émission et laisse au Père de gloire, si dans tes plans, tu avais prévu que ma soeur deviendra un Richard, tu avais prévu que ma soeur ou mon frère deviendra un homme puissant sur la terre, qu'il puisse le devenir, malgré les oppressions, malgré les combats, malgré les difficultés, malgré les obstacles, que ce que toi, Dieu, tu as prévu, que cela au Père de gloire puisse se réaliser au nom puissant et fort de Jésus. Nous te l'avons demandé de prier. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. À la prochaine numéro. Ciao. Ciao.